Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Batslayer et bienvenue dans cette chronique hors série numéro 1 qui va concerner toutes les annonces qui ont eu lors de cette New York Comic Con. Bon, la vidéo arrive plus tard que je ne l'aurais cru parce que j'ai reçu mon coffret plus tôt, donc de ce coup-là, j'ai préféré privilégier l'unboxing de mon coffret plutôt que ce bilan de New York Comic Con. Donc voilà, donc ça arrive un peu plus tard que prévu, mais bon, ça arrive quand même. Donc voilà, donc je vais expliquer en gros comment ça se déroulait. Si vous voulez, ce bilan de la New York Comic Con, je vais le diviser en deux parties. Je vais faire une première vidéo où je vais vous parler que des annonces en rapport avec DC, et une deuxième partie où je vais parler que des annonces en rapport avec Marvel Comics. Donc voilà. Donc bah écoutez, je vous propose de commencer tout de suite, hein. Donc alors, DC, qu'est-ce qu'ils ont annoncé de beau? Donc déjà en 2014, c'est les 75 ans de Batman, enfin les 75 ans du personnage, etc. Donc DC décide de publier une nouvelle série. Et oui, encore une nouvelle série pour le Batverse et pour Batman en tout court. Cette nouvelle série s'appellera Batman Eternal. Et ce sera une série hebdomadaire. Hebdomadaire, donc oui, vous avez bien compris, un numéro par semaine et non un numéro par mois. Donc il y aura beaucoup de scénaristes qui vont se relayer, donc à commencer par Scott Snyder, James Tynion Thorne, John Layman, Ray Fawkes et Tim Seeley. Ensuite, au niveau dessin, ça sera Jason Fabok qui va se charger la plupart du temps des dessins. Le premier arc, ça sera Scott Snyder et James Tynion Thorne qui vont s'en charger. Donc voilà, donc les auteurs vont se relayer. Il y a une première image qui est sortie. Donc elle est vachement belle, c'est Fabok qui l'a fait, donc elle est très très belle. Donc je vous la ferai défiler. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment cool. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Après, j'espère que ça va pas être trop n'importe quoi parce que quand même, ça fait 52 numéros sur un an. Bon, c'est sûr que je pense pas qu'il y aura 52 numéros géniaux, ça c'est sûr, il y aura forcément des ratés. Après, j'espère qu'il n'y en aura pas trop. Donc voilà, on verra bien. On va pas déjà se prononcer là-dessus. Donc voilà, rendez-vous en 2014 pour la série Batman Eternal. Côté annonce, donc, qu'est-ce qu'on a? Vous avez bien entendu, John Layman et Jason Fabok seront sur Batman Eternal. Tout simplement parce qu'ils sont partis de Detective Comics. Donc j'étais un peu triste quand j'ai appris ça. Mais, donc voilà, ils ont trouvé notre série Batman. Donc ça c'est bien. Et en plus, ils sont remplacés par Francis Manapoul et Brian Buccellato. Donc franchement... Voilà, pour moi c'est kiff kiff bourrico. On a quand même du très bon remplacement quoi, hein. Ils avaient annoncé qu'ils partaient de Flash, Francis Manapoul et Brian Buccellato. Et donc là ils, ils retrouvent une nouvelle série quoi. Donc voilà. Donc voilà. Après côté autre annonce, on a eu donc Detective Comics 27, qu'est-ce que c'est? C'est la première apparition de Batman avant les New 52. Et donc d'ici pour ce Detective Comics 27 New 52 se sent obligé de faire quelque chose, ce qui est normal. Et donc il prévoit un numéro quand même très bien garni pour fêter ça. Un numéro de 104 pages avec beaucoup de scénaristes. Donc on passe par Paul Dini, Brad Meltzer, Scott Snyder, Greg Hurwitz, Peter Tomasi. Côté dessinateur, on a du Neil Adams, Dustin Nguyen, Sean Murphy et Francesco Francavilla. Ensuite, au niveau des couvertures variantes, alors là, on a du très lourd aussi. On a du Jim Lee, du Craig Capullo, du Chris Burnman, du Kelly Jones, du Patrick Gleason et du Michael Red. Et enfin, le truc le plus ouf de ça, on a Frank Miller qui va collaborer avec Snyder sur ce numéro. Donc ça c'est juste énormissime. Donc Frank Miller, pour ceux qui ne sauraient pas, même si ça m'étonnerait que vous ne savez pas qui c'est celui qui a écrit le génialissime Year One ou encore The Dark Knight Returns. Donc voilà. Donc il travaillera, bon il fera pas tout le numéro mais il sera quand même dessus, donc ça sera énorme déjà je trouve. Donc voilà, Frank Miller sur ce Detective Comics 27. Donc ce numéro 27 s'annonce très bon. Après côté news niveau comics, enfin côté annonce comics on va dire, j'ai plus trop grand chose à vous parler. En fait quand on réfléchit il n'y a pas eu grand chose au niveau des annonces. J'ai oublié de dire au début tout ce qui est récap de panel.
Je les fais pas dans le sens où bah déjà ça spoil pas mal, voilà, ça spoil pour vraiment les lecteurs VF, donc voilà, et c'est pas mon but. Et ensuite voilà, je pense pas que c'est très intéressant que je récite des, des phrases comme ça pendant ça sert à rien. Donc pour tout ce qui est récap panel, je vous invite à aller sur le site DC Planet, c'est vraiment bien foutu, tout est expliqué, donc voilà. Si vous voulez vraiment savoir ce qui s'est dit, mais bon, je sais pas, voilà. Pour moi, c'est pas mon but premier. Je veux vraiment parler des annonces majeures tout en ne révélant bah, le moins possible voilà, ce qui est en cours en VO pour éviter de spoiler le lecteur VF quoi, voilà. Même si moi-même je suis un lecteur VF, je suis l'actualité VO comme je l'ai déjà dit. C'est tout, moi je le fais en prenant conscience. Moi mon but c'est pas de vous spoiler comme ça honteusement sans que vous le sachiez. Donc voilà, donc je parle pas des récaps panel. Ça spoilerait beaucoup trop. Donc voilà. Donc côté news comics, bah, tout ce que j'ai d'autre à vous proposer au niveau d'ici, bah, c'est une rumeur euh, d'une série qui serait centrée autour du personnage de Lois Lane. Moi je dis pourquoi pas, enfin c'est ouais pourquoi pas. Le personnage, moi personnellement, je le dis clairement, j'en ai rien à battre. Voilà, c'est un personnage qui m'intéresse pas. Après, voilà, pour ceux qui aiment bien le personnage, qui aiment bien le Superverse, moi je dis pourquoi pas. Après, il faudrait voir quand même comment c'est foutu, parce que Lois Lane, c'est pas non plus un super-héros, donc pour faire une série de comics là-dessus, faut quand même que ça se démarque, faut que ça soit bien foutu. Donc je me demande vraiment comment ils feraient le truc en fait. C'est ça qui me pose le plus de questions. Je me demande comment ils organiseraient ça, mais pourquoi pas, hein, encore une fois. Hein. Donc voilà, mais encore une fois, c'est pas sûr, c'est juste une rumeur. Hein pour cette série centrée autour du personnage de Lois Lane. Donc, toujours côté d'ici, bah, je vais vous annoncer des choses, mais pas en rapport direct avec les comics. Donc, on a la supposée jaquette du film de l'animé Justice League War qui aurait été dévoilée. Donc, que je trouve vachement belle pour le coup. Donc, Justice League War, qu'est-ce que c'est? C'est l'animé qui reviendra sur le premier arc de Justice League de la série des New 52. Donc, d'ailleurs, série que je conseille. Hein, que si vous n'avez pas, jetez-vous dessus, c'est vraiment très bon. Donc voilà. Ouais, voilà, ça racontera ça. Donc la jaquette est vachement belle. Donc voilà, voilà, c'est plutôt beau. Ensuite, on a l'annonce d'un nouveau méchant dans Batman Arkham Origins. Ce nouveau méchant, c'est Electro Sinners. Je connaissais même pas ce personnage avant de voir la news, en tout cas. Moi personnellement, je le connaissais pas avant de voir cette news, donc cependant, je maîtrise quand même vachement bien le Batverse. Hein, je connais beaucoup de choses. Je dis pas que je connais tout et tout, voilà, mais je connaissais quand même beaucoup de méchants, etc. Donc, mais lui, je le connaissais vraiment pas. J'en avais jamais entendu parler. Donc, ouais. Ouais, enfin voilà, c'est bien aussi de prendre des méchants pas forcément très connus, hein, voilà, comme ça change un peu. Donc voilà. Donc je rappelle, le Batman Arkham Origins sort bientôt, hein, le 25 octobre, vendredi 25 octobre. Donc j'ai très hâte de la voir. Encore une fois, je le rappelle, vous aurez une vidéo présentation sur l'édition collector. Donc voilà. Et enfin, toujours sur Arkham Origins, eh ben, on a une annonce comme quoi il y aurait une application sur plateforme mobile. Voilà, je développe pas plus, parce qu'il n'y a pas besoin. Et enfin, on a les futurs produits DC Collectibles qui ont été dévoilés. Donc j'en ferai défiler quelques-uns, pardon. Donc moi personnellement, ce que je retiens, bah, c'est encore les belles petites figurines action figure dans l'esthétique Capullo que je trouve vraiment très belle. Donc on a un Ergo plus Batman ainsi que Nightwing. Après on a les Black and White qui sont vraiment très belles encore une fois, voilà. On a des figurines pour la série, des action figures pour la série Arrow, des figurines pour Arkham Origins, des action figures pour la série Arkham Origins. Après voilà, hein, dans ce qui est vachement cool, il y a ça que je retiens. Après il y a quelques trucs vachement moches. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Voilà, je vais pas développer. Voilà. Et bah écoutez, ah non, dernière annonce au niveau série TV, j'ai failli oublier ça. On a la série Batman Beyond. Donc Batman Beyond, c'est la série dans laquelle c'est un jeune homme qui reprend la cape de Batman dans un futur alternatif. Et Batman est vieux et ça sera en gros son mentor en gros. C'était une série que j'apprécie beaucoup, que je regardais beaucoup. Enfin, j'aimais beaucoup cette série. Et donc quand elle va ressortir, je vais la regarder parce que c'est une série que j'aimais beaucoup. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà. Donc une plutôt bonne nouvelle. Voilà.
bon bah là pour le coup, bah écoutez, j'ai pas d'autre chose à dire. Je pourrais bien parler des panels, mais encore une fois, je vais pas le faire parce que voilà, je pense pas que c'est intéressant dans une vidéo comme ça, c'est un peu lourd, je pense. Donc voilà, on se retrouve pour une très vite pour une vidéo sur les annonces de Marvel à la New York Comic Con. Après côté autre vidéo sur ma chaîne, ça sera une vidéo présentation qui sera, bah, je l'avais dit, sur le coffret Ultimate Trilogy avant, voilà. Ensuite il y aura le coffret Arkham Origins, enfin bref. Donc voilà, et après bah il y a les revues comics qui vont arriver, hein, parce que je vais bientôt voir de nouveaux comics. Donc voilà, ça va arriver bientôt. Enfin bientôt, pas non plus dans 3 jours, hein, mais d'ici 1 ou 2 semaines, enfin non, d'ici 2 semaines à peu près, voilà. 2 semaines et demie, vous aurez les revues comics. J'en profite pour passer une autre chose. Euh, je ferai des vidéos qui reviendront sur des comics qui sont pas forcément sortis, qui sortent pas forcément quand je les achète, enfin actuellement. Comment expliquer ça? Si vous voulez, je vous le dis clairement, je ferai une vidéo où je reviendrai sur Batman la cour des hiboux parce que ça me tient à cœur. J'ai vraiment envie de parler de cette série. J'ai voilà, pour ceux qui connaîtraient pas, alors je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais pour ceux qui connaîtraient pas, j'essaierai vraiment de vous la conseiller parce que c'est énorme, je trouve. Voilà, je parlerai de ça, donc je reviendrai sur ça, je reviendrai sur d'autres titres, titres, pardon. Je reviendrai par exemple sur Batman Silence, je pense aussi, enfin Batman Hush en VO, sur la série Aquaman aussi, j'ai vraiment envie. Donc voilà, je reviendrai sur tout ça. Donc ça concernera les comics, mais ça concernera aussi bien les films. Je reviendrai sur des films de super-héros qui me tiennent à cœur, donc j'ai envie de parler, donc j'ai envie de voilà de faire la critique en quelque sorte. Je vais plus aller en détail dans la chose. Enfin, ça sera différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Voilà, donc ça pourrait être aussi bien donc des anciens comics, enfin des anciens façons de parler, hein, mais qui sont pas sortis. Enfin voilà, vous comprenez, je pense ce que je veux dire. Voilà, donc ça sera aussi bien des comics, aussi bien des films, jeux vidéo un peu moins parce que j'ai pas le matos pour enregistrer et tout, donc jeux vidéo, j'ai pas beaucoup, à part les unboxings des éditions, ça sera un peu plus délicat pour parler d'un jeu vidéo quoi. Ça sera un peu plus délicat. Donc voilà, je vais m'arrêter de parler parce que là je dérive un peu de sujet de la New York Comic Con. Euh, j'ai d'autres annonces sur ma chaîne que je dois vous partager, mais je vais en parler dans une vidéo à part que je vais faire. Voilà, vraiment centré sur ça parce que ça serait trop long dans cette vidéo et ça n'a pas sa place dans cette vidéo. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, normalement à très vite pour la partie 2 sur les annonces de Marvel Comics. Allez, à plus!